Shalom, shalom, shalom Israël de Dieu. Merci Seigneur pour ce live, merci pour ça fait plaisir de se retrouver vraiment. Donc depuis on avait fait des replays, mais vraiment ce soir nous sommes à nouveau en direct. Nous remercions le Seigneur vraiment pour cela. Je bénis le Seigneur pour cela. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous prospérez, que vous grandissez, et que l'Éternel continue son œuvre dans la vie de chacun de nous. Merci encore vraiment. Je donne gloire à Dieu. Un grand shalom à ceux qui se connectent avec nous ce soir. Un grand shalom à toi qui est là, qui nous soutient depuis le commencement. Nous nous réjouissons vraiment de ce que Dieu fait. Nous avons de grands témoignages. Les choses se passent vraiment. Merci Seigneur pour cela. On avance et Dieu nous fait grâce. Alors ce soir, donc nous allons ensemble voir, donc ce sera pas une prédication, ça va être plus un enseignement. Nous allons voir un peu donc dans la parole de Dieu. Donc comme vous avez vu le thème sur l'écran, donc c'est la parole, c'est le thème que nous allons développer ensemble ce soir. Et j'espère que de ce thème, le Seigneur va vraiment nous bénir, nous guider, nous restaurer, nous donner vraiment courage et force pour pouvoir avancer, surtout tenir bon. Le temps se gâte, les temps sont difficiles, mais il faut qu'on tienne vraiment, tenons bon ensemble. Et le Seigneur, on s'est pas trompé, on a fait le bon choix, donc il faut tenir. Quoi qu'il arrive, il faut tenir, il faut persévérer et la victoire est là. Amen. Voilà, donc ce soir, comme je nous disais, le thème du message, c'est la parole. Nous allons voir ensemble comment c'est important la parole de Dieu, ce qu'elle fait, ce qu'elle a pour nous, ce qu'elle nous procure et surtout ce qu'elle nous apporte au quotidien. Voilà. Donc, si vous avez dans le livre de la Genèse, on va lire les versets 1 et 2. Il est dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, mais il n'y avait rien. Donc tout était informe, tout était vide. Mais le Seigneur nous dit que il a créé. Donc ce qu'il a créé, il faut savoir, ce sont des choses invisibles. Dieu a créé les cieux et la terre. Tout ça se fait, mais il n'y a pas c'est pas visible comme on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est tout à fait invisible. Il dit, c'est informe et vide, il n'y avait rien, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans le chapitre 2 du même livre, le verset 15, il nous dit ceci, que l'Éternel Dieu donc a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, vous voyez, donc il l'a pris pour le placer là et pour le garder, pour le cultiver. Maintenant, cet homme, c'est qui? C'est Adam que Dieu a mis dans le jardin. Et donc, on voit le jardin, c'est Éden. Donc, c'est un lieu où, et lui, il avait tout dedans. Tout est dans ce jardin pour lui. Il devrait passer son temps là, son éternité. L'homme ne devrait pas connaître des problèmes, des difficultés. Voilà, tout était pour le bien-être de l'homme. C'est là que Dieu l'avait placé. Mais vous savez, donc après, nous connaissons la suite au chapitre 3 du même livre. On avance tout doucement, donc on va voir ensemble. Au chapitre 3, verset 22, il dit que l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Voyez? Donc c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins donc qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc pour empêcher l'homme de revenir dans le jardin pour manger donc de cet arbre de vie. Pourquoi? Parce que l'homme aurait vécu éternellement dans le péché. Et c'est là que je donne gloire à Dieu, comment c'est important pour nous de savoir ce plan merveilleux de Dieu, parce que Dieu a un plan B. C'est-à-dire que s'il garde l'homme comme il est pécheur dans le jardin, c'est-à-dire éternellement, que l'homme allait vivre, nous allions vivre avec le péché éternellement. Donc c'était déjà un plan que Dieu avait déjà pour nous libérer du péché. Donc on voit que, je nous dis ce soir, donc c'est un enseignement, donc il faut voir Adam,
dans le chapitre 3, le premier verset, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. C'est lui qui vient dire à la femme, l'Éternel a-t-il réellement dit? Vous voyez, donc là, on a vu, donc il a su polluer l'homme par la pensée, par les paroles, tout ça, et donc elle a cru, donc elle a mangé, elle a vu que c'était bon, elle en a donné à son mari. Donc vous voyez, après, c'est pour cela qu'il est important pour nous de savoir maintenant de qui allons-nous tirer notre source. Et c'est pour cela que nous parlons de la parole ce soir. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Adam-là, je dis ce Adam-là, il a reçu comme une pollution, le péché, on va dire. Et donc, tout ce qui viendra de lui, automatiquement, a déjà le péché dedans. C'est déjà le péché, le mal, tout est dedans. C'est pour cela que naturellement nous naissons pécheurs et il faut qu'on devienne enfant de Dieu. C'est très important. On peut pas maintenant de cet Adam donc tirer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on tirera de lui, ce sera pour une âme vivante, parce qu'il est devenu une âme vivante, mais il n'est pas un esprit vivifiant. Et c'est seul Jésus qui est devenu un esprit vivifiant. C'est pour cela que aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire le choix de naître de nouveau. Donc c'est un désir, c'est un choix que nous avons. Et pourquoi? Parce que Dieu, le plan B de Dieu, c'est que Dieu, dans Jean 3, verset 16, il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, à partir de là, c'est comme annuler l'ancien et maintenant Dieu met un Fils unique. Regardons bien, il dit c'est son Fils unique, donc il n'y en aura pas d'autre. Et donc lui, et si tu crois en lui, tu ne péris point, mais tu auras la vie éternelle. Donc il y a la mort éternelle dans le premier Adam, et là il y a la vie éternelle dans le second. C'est-à-dire maintenant, c'est un choix. Tous ceux qui ont fait le choix de continuer à vivre naturellement, humainement, donc ces personnes-là ne bénéficieront pas de ce que ce Fils-là, donc le Fils unique de Dieu, possède. Et il n'est pas venu pour seulement ceux que Dieu a choisi pour Israël, comme on a vu souvent dans la parole de Dieu, mais il est venu parce qu'il est dit que quiconque, afin que quiconque, donc il n'y a pas un titre, il n'y a pas une personne désignée, il n'y a pas une race, il n'y a pas une couleur, donc vraiment c'est là à la portée de quiconque. Quiconque, ça veut dire tout le monde peut croire et tout le monde peut revenir à la vie en Jésus-Christ. Quelle grâce que Dieu nous fait à travers cela. Donc, je nous disais, donc la parole, donc au commencement, donc c'est la parole, et dans Jean chapitre 1er, donc qui est donc dans l'évangile, donc on revoit là donc la même chose. Donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et quoi, on nous dit que tout ce qui a été fait toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez? Donc en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? Donc c'est pour nous montrer que, comme au commencement dans la Genèse, on a lu, on a vu que donc Dieu a créé par la parole, il a fait les choses par la parole. Maintenant, ça ne changera pas, c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de nous installer, de nous restaurer, de nous faire vivre les choses de Dieu, pas autre chose. C'est pour cela que souvent on dit mais pourquoi on ne réussit pas? Bien aimé, la vie chrétienne, moi j'en ai jamais fait, mais il y a des personnes qui ont déjà fait ce qu'on appelle une croisière. Quand vous partez en croisière, vous partez en mer dans un bateau. Il faut vous dire, une croisière, c'est une semaine ou plus, mais peu importe. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est organisé. C'est-à-dire, une fois que vous avez payé le prix, une fois que vous êtes rentré dans le bateau et que le bateau est parti, donc à partir de ce moment-là, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans et sur le bateau. C'est-à-dire que quels que soient vos besoins, vous pouvez l'avoir dans le bateau. De toute manière, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu peux pas descendre pour aller chercher autrement, autre part. Et la Bible dit que Dieu a envoyé Jésus. Et quand Jésus s'est fait baptiser dans Luc chapitre 3, on va pas, vous connaissez le texte, il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Donc, c'est-à-dire à partir de là, c'est-à-dire que il faut venir en lui.
Et quand tu viens en lui, c'est-à-dire quand la Bible dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous, c'est-à-dire c'est une décision que je prends de rentrer et partir avec lui. Maintenant, où il me conduira, c'est mon berger et je sais qu'il me conduira dans les verts pâturages. Je pense que ça va jusqu'à présent. Donc cela veut dire que tout simplement c'est un choix et il va naviguer avec toi sur la mer. La mer représente le monde, mais tu ne subiras pas les choses du monde. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans je prends l'exemple du bateau, du paquebot que tu es pour ta croisière. La mer est déchaînée, la mer est ce qu'elle est, il peut y avoir des intempéries, mais tu es dans un bateau sûr normalement et donc ton voyage se passe normalement. Alors quand tu viens à Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est-à-dire tu quittes un royaume pour aller dans un autre royaume, c'est-à-dire tu quitte le monde, comme dit la parole, donc tu commences par voir le royaume et quand tu te fais baptiser d'eau et d'esprit, tu entres maintenant dans ce royaume. À partir de là, tu es considéré maintenant comme un enfant de Dieu. Maintenant, tu n'as plus de lien à l'extérieur. Le bateau est parti. Même si tu avais besoin de quelque chose, tu avais oublié quelque chose, faut faire une croix dessus. Tu ne pourras plus retourner parce que tu n'es pas seul et le voyage, c'est pour t'emmener à un autre lieu et maintenant tu vas être émerveillé de tout ce que tu vas voir et tout est déjà, c'est une promesse, tout est déjà calculé, tout est déjà programmé, tout est déjà bien fait pour que tu puisses tout simplement jouir d'une croisière, voilà. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on se dise maintenant en Christ, alors Jésus-Christ de Nazareth, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Maintenant, nous sommes rentrés dedans, je le crois pour toi ce soir, nous sommes rentrés. Maintenant, on dit, oh, c'est la parole. Maintenant, on voit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que maintenant, ce que le Seigneur veut pour toi, c'est que ce voyage puisse réussir. Lui, il sait que le voyage va bien se passer. Mais c'est à toi de témoigner, de montrer que le voyage s'est bien passé. Si aujourd'hui de plus en plus de personnes font des croisières, c'est parce qu'il y a des personnes qui reviennent et qui témoignent et qui donnent envie à d'autres de le faire. Mais quand ils donnent envie, tu l'as pas fait, mais ça t'empêche que tu payes le prix. Il y a un prix à payer, d'accord? Et là aujourd'hui, il faut pas penser que les choses de Dieu, comme on dit, oui, c'est gratuit, voilà. Non, bien aimé, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est un sacrifice d'obéissance. C'est-à-dire tu obéis à cette parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, elle va te donner des instructions. Si tu obéis à cette parole, tu réussiras ton voyage. Mais si tu n'obéis pas à ces instructions, tu peux pas réussir ton voyage. Parce que ce qui se passe, c'est que dans cette parole, en obéissant à cette parole, automatiquement, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin. C'est pour cela que dans notre marche spirituelle, le Seigneur ne pourra pas comprendre, ne comprendra pas pourquoi tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette parole, la réussite est dedans. Tout ce dont tu as besoin se trouve dedans. C'est pas tu peux pas descendre tous les 5 minutes, demander au capitaine de te déposer par là. Voyez encore le nombre de personnes qu'il y a sur le bateau et il faudrait descendre chaque personne pour à la guise de chaque personne. Non, je crois que c'est important maintenant de prendre, c'est un sacrifice. Je suis dedans, je suis en sécurité, j'ai besoin de manger, je l'ai, j'ai besoin de dormir, je l'ai. T'as même ta cabine. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 14? Que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc ça représente aussi, rappelons-nous que Noé a reçu l'ordre de mettre en place l'arche. L'arche aussi avait des compartiments, des cellules pour que chaque personne puisse avoir son lieu. Donc en Jésus, nous avons chacun notre place, nous avons chacun notre demeure et il a déjà tout préparé pour nous. Regardons l'exemple de cet homme qui s'appelle Pierre. Vous savez, quand un moment, Pierre, Jésus va parler, nous sommes dans Luc chapitre 5, Jésus va passer au bord du lac, donc il va voir ces hommes qui sont là, et il y aura aussi une foule qui est là, donc il est dit au chapitre 5, verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre quoi? La parole de Dieu. Au verset 2, on nous dit quoi? Que donc la foule se présente à lui et qu'est-ce qui se passe?
Jésus va donc prendre la barque de Pierre, donc qui est là, il vit au bord du lac, donc la barque d'un pêcheur, donc il est descendu pour laver son filet, verset 2, et il va monter dans cette barque, et c'est de cette barque qu'il va faire quoi? Il va parler à la foule. Mais ce qui va se passer ensuite, il va dire à Simon-Pierre de faire quelque chose. Nous sommes au verset 4 et au verset 6, il va lui parler. Une fois qu'il aura adressé à la foule, enseigné la foule, il va demander à Simon-Pierre quelque chose, il va lui dire, lorsqu'il lui cessait de parler, « Simon, avance en pleine eau. » Regardons, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Voyez, donc sur ta parole. Donc cela veut dire que Simon, le Seigneur ne comprend pas pourquoi il ne réussit pas la pêche, parce que Dieu nous a pas créés pour avoir une vie d'échec. C'est très important. Donc l'enseignement est important. C'est pour cela que celui qui ne se laisse pas enseigner, celui qui veut toujours courir après une prospérité, les miracles, les prodiges, tout cela, c'est celui qui marche à l'envers. Parce que Dieu a promis déjà pour nous des choses que nous n'allons tout simplement rentrer dedans. Je dis nous rentrons dedans. Les choses sont placées sur notre voyage, on va dire. Je reviens sur cette croisière. Tu seras émerveillé au fur et à mesure du déroulement de la croisière. Et de plus en plus, tu seras émerveillé. Donc, c'est pas une question de sortir pour, non, en restant, tu seras émerveillé. Et tout le monde, vous voyez, c'est pas seulement une partie, mais tout le monde bénéficiera, seront émerveillés de tout le programme de cette croisière. Donc, cela veut dire que la parole de Dieu, les gens sont là pour écouter la parole de Dieu. Et là, le Seigneur va faire quelque chose avec Pierre. C'est comme un test, vous voyez. Il va dire, vous avez entendu la parole de Dieu, mais maintenant, on va passer au côté pratique. C'est pas seulement écouter, c'est pas seulement un enseignement, mais aussi il y a le côté pratique. La parole fait des miracles, la parole produit quelque chose. Et il va faire l'essai avec Pierre. Et il dit à Pierre, maintenant que tout le monde, toutes les personnes qui sont là ont vu que tu n'as pas pris de poisson, que ta pêche a été médiocre, maintenant, le Seigneur lui dit tout simplement, avance et jette ton filet. Mais il a dit quelque chose. Simon-Pierre a dit quelque chose, il a dit, Seigneur, sur ta parole. Vous voyez, c'est sur ta parole que je vais jeter le filet. Et c'est important pour lui de le faire ainsi. Parce qu'il a compris que la parole, bien qu'il était dans la barque en train de réparer son filet, mais il a entendu ce que Jésus disait à la foule, l'enseignement de Jésus. Et il a mis foi dans cette parole qu'il a entendue. Et bien que Jésus ne lui adressait pas la parole directement, mais il a entendu. Parce que comment il peut jeter le filet sur la parole? Et la Bible nous dit qu'en faisant ça sur la parole, il a eu le miracle de la vie. Bien aimé, la parole de Dieu, tous les jours, doit nous procurer le miracle de la vie. C'est-à-dire que je te demande pas d'avoir ce que ton frère a ou ce que ta sœur a, mais ce que tu as besoin. Pierre, il avait besoin de quoi? Il est pêcheur, donc il avait besoin de poissons. C'est tout. Et Jésus lui a démontré que ma parole va te permettre d'avoir ce que tu n'arrivais pas à avoir. Donc c'est important pour nous. Église, revenons sur la parole de Dieu. Ne cherchons pas à démontrer quoi que ce soit. La parole a tout ce dont nous avons besoin. On l'a lu tout à l'heure que rien n'a été fait sans elle. Tout ce que nous avons a été fait par elle. En elle, il y a la vie et il y a la lumière. Et le psalmiste même le dit que ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. Donc vous voyez, donc c'est très important pour nous la parole. Et aujourd'hui, si nous faisons l'impasse de vivre une vie chrétienne, sans méditation, sans lire et méditer la parole de Dieu, eh ben, c'est une vie qui est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des choses de Dieu, mais on pense qu'on va l'avoir comme ça. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. Tu as un sujet de prière. On lance pas un sujet de prière comme ça. Si tu pries, il y a automatiquement un verset dans la parole de Dieu qui est en accord, qui sera en accord avec le sujet de prière que tu lances. C'est pour cela que la réussite, c'est pas parce que tu vas prier. La réussite, c'est quand tu vas prier sur la parole, à partir avec la parole.
C'est une sécurité. C'est comme partir en mer sans bateau, tu vois. Donc, si tu suis, je sais pas par quel moyen tu es dans, si tu suis le bateau de croisière, eh ben, tu périras. Mais si tu es dedans, tu réussiras ton voyage. Alors, donc, nous sommes souvent à côté de la parole. Et c'est pour cela que j'aime bien ce texte où c'est l'exemple de Josué. Parce que Josué avait déjà des exemples devant lui. Et comme je nous dis ce soir, c'est un enseignement. Josué avait des exemples devant lui, des modèles comme Moïse qui a fait des exploits avec Aaron. Il avait déjà vu des choses. Il aurait pu se contenter, mais quand le Seigneur lui parle, il lui dit, il faut que tu fasses tes preuves. Mais pour que tu fasses tes preuves avec la réussite, il faut que tu prennes le livre et que tu médites jour et nuit. Vous voyez, donc il a reçu l'ordre avant de faire quoi que ce soit, de prendre le livre, de méditer la parole jour et nuit. Pourquoi? Parce que si sa réussite, c'est pas parce qu'il est arrivé devant le Jourdain, il a pris des sacrificateurs, il les a placés. On voit ça dans les faits, mais il a eu les instructions, il a été conduit, inspiré par la parole. N'oublions pas que la parole est une lampe, une lumière. Tout ce dont nous avons besoin, les grandes victoires, c'est dans la parole de Dieu. Même quand nous prions, si nous prions comme ça, tu pries, quand tu pries, si tu pries pas à partir de la parole, ben ta prière elle est vaine. C'est très important pour nous, on prie pas en l'air. C'est pour cela que notre vie n'est pas dictée par des circonstances ou des choses de la vie. C'est Dieu qui nous inspire. Il dit que quand vous priez, donc il intercède pour nous. Donc pour qu'on puisse savoir cela, il faut qu'on puisse s'approcher de Dieu par sa parole. Dans le livre de Samuel, c'était pas prévu mais comme on est en étude, donc 1 Samuel chapitre 3, je crois que c'est le verset 19 et 20, la Bible nous dit que le jeune, regardons bien, le jeune Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Il grandissait. Il grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et maintenant, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le fait que Samuel a déclaré à tout le monde, je suis prophète, mais c'est la parole de l'Éternel. C'est ce que Samuel a mangé, a cru. C'est cette parole qui a transformé, qui a fait de Samuel ce que Dieu voulait qu'il soit. Mais bien aimé, vous savez, c'est important pour nous d'être ce que la parole veut qu'on soit, pas ce qu'on veut être. Parce que sinon, nous allons faire des erreurs. Nous allons commettre beaucoup d'erreurs. Quelqu'un qui va se recommander comme prophète, comme pasteur, comme évangéliste, comme l'un des ministères, sans être sorti, tiré de la parole, eh bien, cette personne-là est un danger public. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ne sera pas accompagné avec l'esprit qu'il y a dans la parole. Tu peux prendre la parole. Vous savez que tout a été fait par la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est Dieu, et Dieu est quoi? Dieu est amour. Alléluia. Donc Dieu travaille dans l'amour. Dieu ne fait rien sans amour. Donc Dieu ne te demande pas de faire les choses de toi-même. Ton Dieu veut que tu réussisses, mais il ne veut pas que tu réussisses de toi-même. Dieu ne donnera pas sa gloire à un homme. Et le premier Adam, je nous disais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, il est devenu quoi? Il était une âme vivante, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc il faut savoir qu'à la création, Dieu nous a créés à son image. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que l'image de Dieu puisse refléter maintenant. Il y a d'abord, Dieu a créé à son image et il a formé. C'est deux choses différentes. Si nous voulons toujours marcher dans la forme, ça c'est même une forme de séduction, mais nous ne marchons plus selon la forme, la forme, le terrestre, mais nous marchons selon le spirituel. Mais pour ça, c'est la parole de Dieu qui va remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que nous pouvons pas dire qu'un tel est devenu. Vous savez, la Bible dit que la parole fait de nous enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, le Seigneur, il sait déjà qui tu es. Mais si tu ne sors pas ce que tu es de cette parole,
eh bien, tu ne seras jamais ce que Dieu veut que tu sois. Regardons Moïse. Cet homme, il dit quoi à Dieu? Mais j'ai pas la parole facile. Non, je sais pas. Le Seigneur lui dit, qui a créé? Qui a mis en place les choses? Eh bien, tu diras ce que je te dirai. Dieu a formé son serviteur. Moïse est retourné en Égypte avec un bâton et pourtant, quand il était en Égypte, il a été élevé il avait une cuillère en argent, en or même dans la bouche. C'est un homme instruit. Mais Dieu le renvoie avec un bâton. Mais de ce bâton et de cet homme que Dieu a fait un homme puissant, un grand libérateur. C'est pas Moïse de lui-même qui a libéré Israël, mais Dieu était avec lui, travaillait avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Et aujourd'hui, nous voulons mettre Dieu de côté. Quand ça va pas, on l'appelle la parole de Dieu. On ne pourra rien faire sans elle. C'est pour cela qu'il est dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous l'avons, la parole, mais nous l'ouvrons pas. C'est-à-dire que nous faisons comme les Juifs à l'époque qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas reçu Jésus et qui attendaient encore, ils attendent encore toujours le Messie. Mais nous, on est là aujourd'hui, on attend. Il est là, cela fait plus de 2000 ans qu'il est venu. Et nous avons la Bible aujourd'hui, de la Genèse à l'Apocalypse à la maison. Nous avons de quoi nous nourrir. Bien aimé, si Josué a réussi en lisant la loi, et que le Seigneur lui a dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite jour et nuit. Maintenant, il faut pas mettre la parole de Dieu à côté. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La parole est avec toi maintenant tous les jours. C'est-à-dire que la parole marche avec toi. La parole est avec toi. C'est pour t'accorder la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Donc, au lieu de regarder, de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi de ses promesses. Si tu oublies, demande au Seigneur de te guider. Le Seigneur est là avec nous. Je nous dis, il est là avec nous. Mais quand on ne sait pas, eh bien, on commence par douter, on commence par avoir peur, on commence par s'inquiéter. Et dans Jean 14 au verset 6, il nous est dit que personne, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais nous relire le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. Voyez, nul ne vient au Père que par moi. Et rappelons-nous ce je suis. Quand Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 7, je crois, quand il a dit quoi, verset 14, il a dit quoi? Dieu le dit à Moïse, tu leur diras, je suis m'envoie vers vous. Donc Dieu va pas changer pour nous. Dieu reste, il est le même hier, aujourd'hui. Si je suis à libérer Israël d'Égypte, de l'esclavage, c'est le je suis qui va nous libérer de l'esclavage aujourd'hui, afin de nous faire rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Donc il a dit à Moïse, je suis celui qui suit, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et c'est pour cela que Jésus, en disant cela, c'est une forme d'égalité avec le Père. Il dit que je suis. Quand il dit « je suis », c'est-à-dire que le Père est en moi et je suis en lui. Nous formons qu'un pour te libérer. Aujourd'hui, la liberté que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, Dieu est d'accord, Jésus est d'accord. Quelle grâce que Dieu nous fait. C'est pour cela qu'il est dit qu'il est caché dans sa parole. Dieu est caché dans sa parole. Le Jésus qui est venu là, mon ami, c'est la parole de Dieu faite chair. Nous avons des raisons de croire en cette parole. Pas de croire dans la religion, pas de croire dans ce que tu veux, mais croire dans la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes plus prêts à refaire ce que nous voyons quelqu'un faire que d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Je prends l'exemple, la prière par exemple. Tu veux prier comme ton frère, tu veux prier comme ta sœur, mais le Seigneur te demande de rentrer seul dans ta chambre dans le secret. Donc là, il y a personne. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Mais tu sais que tu utiliseras la parole. Tu diras, Seigneur, j'ai lu dans ta parole que telle et telle chose, que tu le fais, Seigneur. Je mets foi dans cette parole. C'est ta parole, Seigneur. Alors, sur cette parole, Seigneur, je jette le filet. Le filet, c'est ma foi. C'est pas ta foi. C'est pas la foi de quelqu'un. C'est ma foi. Comme Pierre l'a fait sur ta parole, je jette le filet. C'est sa foi il a mis en action et il a vu en réponse à sa foi, un miracle. Alors, ce soir, comme beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, où le Seigneur dit, va, ta foi t'a sauvé.
parce que c'est la parole. La personne avait entendu parler du Seigneur. Elle s'est dit, cette femme qui avait une perte de sang depuis plus de 12 ans, étant entrée en elle-même, elle a dit, mais c'est vrai, je dépense pour rien. J'ai vu les plus grands médecins, mais j'ai pas eu gain de cause. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Elle est venue par derrière pour toucher quoi? La robe de Jésus. Et le Seigneur lui dit, quelqu'un m'a touché parce que j'ai connu qu'il y a une force qui est sortie de moi. Amen. Bien-aimé, la force est en Christ. On peut pas avancer sans force. Et si nous ne procurons pas cette force, eh bien, nous ne sentirons pas. Alors ce soir, ta foi sera grande si tu mets la parole de Dieu en pratique. Vous savez que aujourd'hui on dit la foi, il y en a qui ont une grande foi, une petite foi. C'est pas une question de grande ou petite, c'est croire ce que tu as vu, ce que tu as lu. Et c'est très important pour nous de mettre foi dans ce que nous avons lu. C'est ce qui est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Donc si tu te mets à entendre toutes choses, à écouter toutes choses, comment tu peux avoir foi dans la parole de Dieu? C'est pour cela aujourd'hui, je t'invite plus que jamais à fonder ta vie, ta foi sur la parole de Dieu. Arrêtez d'écouter toutes sortes de choses. Tu passes plus de temps à écouter les informations à la télévision. Tu passes plus de temps à écouter la radio, à écouter des personnes qui te racontent n'importe quoi. Tu mets foi parce qu'on t'a dit oui, eh ben, il faut te réveiller tous les matins à 5 heures pour prier parce que la personne a fait une expérience. Et voilà, tu mets foi dans cette parole. Tu te réveilles tous les matins à 5 heures et tu fais ça pendant un mois. Après, tu relâches. Après, tu vas passer à un autre. Mais quand le Seigneur va te dire, va te dicter ton hygiène de vie spirituelle, eh bien, mon ami, ça va couler de source. Vous savez, nous sommes en famille ici. Je prie avec ma famille. Nous prions ensemble. Mais vous savez, j'influence pas la vie de la maison avec ma vie de prière. S'ils me voient en train de prier, merci Seigneur, mais je ne veux pas obliger quelqu'un à se lever avec moi ou faire ma vie. Non, c'est personnel, mon ami. Alléluia. Et je raconte même pas. C'est tellement agréable de passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. C'est pas le fait que tu vas raconter ce qui se passe. C'est le témoignage de ce que tu fais avec lui dans le secret qui doit se voir. Amen. Donc vraiment, je nous encourage ce soir à vraiment revenir sur la parole de Dieu. Et plus que jamais en France, nous avons besoin vraiment de revenir. Ces derniers temps, nous entendons des choses, nous entendons, je ne sais pas si c'était la peur qui nous avait invités à prier, à jeûner, à passer du temps dans la présence de Dieu. Et maintenant, on voit comme si c'est fini, c'est un relâchement. Je veux encore plus que jamais nous inviter à nous accrocher à la parole de Dieu, être fidèles dans nos assemblées. Et je profite pour nous dire, vous verrez désormais qu'il y aura plus de direct le jeudi. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place maintenant avec l'église le jeudi. On a pu ouvrir le jeudi. Donc moi j'aime la communion fraternelle et je nous invite vraiment à passer ce temps-là dans la communion fraternelle en respectant les gestes bien sûr et tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne favoriserai pas tout le temps un écran entre nous parce que je veux vraiment qu'on puisse vivre. Et je t'invite, si toi qui m'écoutes ce soir, si ton pasteur a repris le programme de l'église, allez à l'église, ne restez pas à la maison parce que c'est un choix. L'ennemi c'est important pour nous de vivre cette communion fraternelle parce que on grandit, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Donc la parole de Dieu fait de nous enfants de Dieu et les enfants de Dieu se regroupent ensemble. Comment tu payes une croisière? Avec qui tu voyages pendant une semaine, 15 jours, tu fais une croisière. C'est de ta famille, tu connais pas les personnes, mais tu finis le fait de se rencontrer au restaurant, se rencontrer sur le pont, se rencontrer à la piscine, je sais pas comment ça se passe, mais tu finis par dire tiens, cette personne-là, je l'ai rencontrée pendant la croisière et depuis nous sommes potes. Eh ben l'église, c'est important de se réunir, d'être ensemble, amen, et ça nous permet de garder un lien fort et ça c'est important et le Seigneur va toujours
toujours sceller ce lien d'amour parce qu'il sait que sans lui, on ne peut pas. Alors je nous disais que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. Alors nous allons finir avec, en lisant Éphésiens chapitre 1er, nous allons lire quelques versets, ça va être un peu long, mais on va lire ensemble. Il est dit, béni soit Dieu, Éphésiens chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9, nous faisons donc connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et nous finissons avec les versets 13-14 en disant, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Voilà le programme. C'est en Christ. Donc, si tu es en Christ, Dieu a déjà tout préparé pour toi. Alors, donc, j'ai pris l'exemple du bateau de croisière, mais sache que Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Tu rentres en lui, tu payes le prix, c'est le sacrifice que tu fais de faire un pas et de rentrer dans le royaume, entre en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, vous voyez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça, cette grâce que Dieu nous fait. C'est pour cela qu'on peut pas aujourd'hui seulement avoir un titre en disant que nous sommes chrétiens et nous ne pratiquons pas, nous ne lisons pas, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est pas le fait de dire qui est important, c'est le fait de vivre. Alors je t'invite vraiment à vivre cela et que le Seigneur puisse te bénir, te fortifier et sache que si c'est trop dur, tu sens que c'est dur pour toi de lire la Bible parce que souvent on se dit, vous savez, quand les choses sont pas illustrées, on se dit il y a que des chapitres, que des versets, tu sais pas comment faire. Mais prends un livre, commence par un livre et sois assidu. C'est pas la roulette russe, n'ouvre pas la Bible en fonction de ce que toi t'as envie. Tiens, j'aime bien le psaume 23, voilà. Et quand il s'agit de lire d'autres livres qui m'invitent à la repentance, je dis non, j'en ai pas besoin. Ou d'autres livres qui m'invitent à m'engager dans l'église, à honorer, à respecter, à vivre l'amour, je refuse. Non, je crois que toute la parole de Dieu, c'est bon pour édifier, pour nous permettre de grandir ensemble. Alors je t'invite à l'aimer. Plus tu vas aimer la parole de Dieu, plus l'amour de Dieu va grandir dans ton cœur et plus tu vas faire les choses avec amour. Tu verras quand ton pasteur te dira évangélisation, eh ben tu seras le premier à être. Pourquoi? Parce que tu sais d'où tu sors et tu sais ce que la parole a fait de toi. Alors ça va être facile pour toi après de porter cette bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Que le Seigneur vraiment te bénisse. On va s'arrêter là. On va prier ensemble un instant. Je vais d'abord prier ce soir pour ceux qui veulent vraiment entrer en Jésus et qui sont ballottés par cette mer qui représente le monde, qui voient leur vie en échec tous les jours, qui n'osent même plus sortir parce que c'est la peur. Les vagues sont très hautes, le vent est déchaîné, alors on a peur de traverser. Alors ce soir, si tu veux réussir
j'ai quelqu'un à te présenter, il s'appelle Jésus. Il va t'aider à passer d'un point à un autre, d'une rive à une autre. Il est capable ce soir. Rien n'est impossible à Dieu. Alors si tu veux vraiment le choisir comme ton sauveur et comme ton Seigneur pour t'aider à traverser et surtout réussir, si tu le veux ce soir, pose ta main sur ton cœur et fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu es venu pour me sauver. Tu as payé le prix pour moi. Tu es mort pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Tu m'as pardonné de tous mes péchés. Tu m'as libéré de l'esclavage. Et tu me permets d'être avec toi pour me conduire vers le Père. Alors j'accepte. J'accepte, c'est pour cela que je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et je souhaite continuer avec toi. Alors merci de m'enseigner, merci de me former, merci de m'éclairer afin que je devienne ce que tu es au nom de Jésus. Amen. Et toi qui as fait cette prière, si tu veux continuer, je te souhaite vraiment, renseigne-toi avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Cherche une église dite évangélique pas loin de chez toi. Va sur Internet, tu trouveras une église dans ta localité. Va voir le pasteur, va voir l'homme de Dieu et prends rendez-vous avec lui. Dis-lui, t'as entendu la parole de Dieu. Tu veux vraiment être enseigné. Et c'est le bon choix que tu feras. Amen. Je vais prier pour tous ceux qui ont perdu vraiment foi, qui sont découragés, qui sont vraiment découragés ce soir. On va prier ensemble. Alors je t'invite, toi qui es enfant de Dieu, qui marche avec le Seigneur et tu es découragé, pose ta main sur ton cœur, on va prier un peu. Seigneur Père éternel, nous voici devant toi. Seigneur Père, Josué était un homme de la même nature que nous. Et tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est que Seigneur mon Dieu, le courage, la force se trouve auprès de toi. Alors Seigneur, on ne peut pas se décourager et rester là où on est. Alors Seigneur, viens nous aider. Prends-nous par la main. Relève-nous Seigneur. Permets-nous de faire un pas, 2 pas, 3 pas avec toi. Redynamise notre marche Seigneur. Merci de nous fortifier. Et Seigneur mon Dieu, la force se trouve dans ta parole. La joie se trouve dans ta parole. La puissance se trouve dans ta parole. Alors redonne-nous Seigneur mon Dieu la joie de lire ta parole. La joie de nous nourrir de la Bible. De participer au programme de l'église où nous sommes membres. Permets-nous de retrouver cette joie de faire un avec toi, Seigneur mon Dieu Père, parce que nous voulons marcher, nous voulons vivre, Seigneur. Merci pour la force et le courage que tu nous accordes ce soir, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Je vais prier aussi, on va prier. Vous savez, souvent, on est apte, on est prêt à écouter toutes sortes de choses, mais la foi vient de ce que l'on entend. Et c'est important d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, Pierre, il a écouté la parole et sur la parole, il a jeté le filet. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous aider vraiment à écouter, à mettre en pratique sa parole. Amen. On va prier ensemble. Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin vraiment de méditer, de lire ta parole, Seigneur mon Dieu Père. Alors merci de nous aider, Seigneur mon Dieu, à nous nourrir comme Samuel qui ne laissait tomber aucune de tes paroles, qui mangeait, qui grandissait, Seigneur. Permets-nous de grandir, Seigneur mon Dieu Père, en Christ, Seigneur. Permets-nous de grandir avec ta parole, Seigneur. Pas de nous-mêmes, mais avec ta parole. Alors aide-nous à aimer ta parole, Seigneur mon Dieu Père éternel, parce que, Seigneur mon Dieu, notre réussite en dépend. Que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir et j'espère vraiment que le Seigneur nous a aidés, il nous aidera encore. Donc voilà l'avantage que nous avons. Donc c'est un direct certes, mais nous pouvons le réécouter, partager. Donc aider encore cette émission à aller plus loin. C'est toi qui décides vraiment. Je t'encourage. Partage avec tes amis, partage avec tes proches. Et si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver donc vendredi soir 21h pour le live également et dimanche matin pour le culte d'adoration. Que le Seigneur te bénisse. Restez bénis et on se dit à bientôt. J'ai confiance en toi, Seigneur.